L'Italie, un pays qui offre de l'argent aux étrangers pour qu'ils s'installent et se marient avec ses femmes, où les enfants restent chez leurs parents jusqu'à 43 ans, où des maisons sont vendues à 1 euro dans des villes historiques et romantiques connues dans le monde entier. Bienvenue dans ce pays aux traditions surprenantes et parfois insolites, mais qui mérite d'être exploré de près. Il y a encore tant à découvrir. Je vais te le montrer dans cette vidéo. Alors bouclez vos ceintures et c'est parti. L'Italie se trouve au sud de l'Europe, sur la péninsule italienne qui partage ses frontières avec la France, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. Elle est bordée par la mer Méditerranée, ce qui lui donne un avantage géographique et des paysages époustouflants. Avec environ 60 millions d'habitants, l'Italie est un pays à forte densité de population. Ses villes principales sont Rome, Milan, Naples et Florence, qui se distinguent comme des centres urbains majeurs et historiques, attirant à la fois des touristes et des résidents de diverses origines. Le pays affiche une richesse culturelle et ethnique avec une histoire millénaire qui a façonné sa société et sa gastronomie unique. L'Italie est réputée pour son importance accordée à la famille et à la communauté. Les Italiens sont célèbres pour leur accueil chaleureux et leur style de vie qui privilégie le bien-être personnel et le plaisir de la table. Les enfants qui ne partent jamais. L'Italie est un pays où les enfants ne quittent jamais le nid familial. Cette réalité s'explique en grande partie par le fait qu'une bonne partie de la jeunesse choisit de vivre avec ses parents jusqu'à un âge très avancé. C'est tellement vrai que beaucoup d'enfants de plus de 40 ans habitent toujours chez leurs parents. Ce phénomène est souvent dû aux liens familiaux solides et à la culture italienne traditionnelle où la famille occupe une place centrale dans la vie des gens. Souvent, les enfants ne partent pas de chez eux avant d'avoir 30 ou 40 ans. Et cette dynamique est acceptée et soutenue par la famille. Une étude a montré qu'en Italie, sur 10 adultes vivant chez leurs parents, 4 ont un emploi du temps plein et pourraient se débrouiller financièrement seuls, mais préfèrent rester avec leurs parents. Les mères italiennes sont connues pour leur surprotection et c'est peut-être l'un des aspects négatifs qui inquiète le gouvernement, car elles continuent d'intervenir dans la vie de leurs enfants adultes en prenant soin de leurs besoins quotidiens et en créant une ambiance conviviale. Cette relation étroite entre les mères et les enfants peut être perçue comme une extension de la culture italienne où les liens familiaux sont fortement valorisés. Cette tradition d'adultes restant chez leurs parents est également liée à des facteurs économiques. En effet, d'un autre côté, il existe le coût élevé de la vie en Italie et la difficulté de trouver des emplois bien rémunérés, en particulier pour les jeunes. Ainsi, la combinaison de liens familiaux forts, de la surprotection des mères et d'une réalité économique difficile contribue à cette tradition d'adultes qui ne quittent jamais la maison de leurs parents en Italie. La langue parlée là-bas est l'italien, l'une des langues romanes qui a profondément enraciné ses origines dans les anciennes civilisations de la péninsule italienne. Ces racines remontent au latin vulgaire parlé par les Romains ordinaires pendant la période de l'Empire romain, à mesure que l'Empire romain s'étendait. Le latin vulgaire évoluait de manière unique dans la région qui est aujourd'hui l'Italie, donnant naissance à des dialectes locaux qui se sont finalement unifiés dans ce que nous connaissons comme l'italien moderne. Aujourd'hui, l'italien est une langue riche, influente et largement appréciée avec un patrimoine linguistique fascinant qui embrasse son histoire unique. L'Italie possède un impressionnant héritage d'innovation et d'invention qui a contribué de manière significative à l'avancement de la technologie et de la science à l'échelle mondiale. L'un des exemples les plus notables est le téléphone, initialement conçu par Antonio Meucci, un immigrant italien aux États-Unis, avant qu'Alexander Graham Bell ne perfectionne et ne brevette l'invention. Meucci est fréquemment reconnu comme le véritable pionnier et inventeur du téléphone. Un autre fleuron des inventions italiennes est le thermomètre, développé par Galilée Galilei au XVe siècle. Galilée, scientifique et astronome, a non seulement contribué à la compréhension de la physique et de l'astronomie, mais a également amélioré la précision des mesures de température avec son thermoscope. De plus, la machine à écrire inventée par Pellegrino Turri au début du XIXe siècle a eu un impact profond de la communication écrite et l'évolution de l'écriture mécanisée. Ces inventions italiennes mettent en lumière la créativité et le talent scientifiques qui ont historiquement prospéré en Italie et continuent d'être célébrés comme des contributions précieuses au monde de la technologie et de l'innovation. La cuisine italienne est renommée dans le monde entier pour sa simplicité, son authenticité et sa saveur. Deux des icônes les plus notables sont la pizza et les pâtes. La pizza italienne, avec sa base fine et croustillante, est généralement garnie d'ingrédients frais tels que la sauce tomate, de la mozzarella de haute qualité, de l'huile d'olive et une variété d'ingrédients complémentaires. En ce qui concerne les pâtes, l'Italie est une véritable puissance culinaire. Chaque région d'Italie a ses propres variations de pâtes fraîches et de sauces. La combinaison de pâtes et de sauces est un art culinaire que les Italiens ont maîtrisé, et les pâtes sont une véritable passion gastronomique. L'Italie a indiscutablement l'épicentre de la culture du café dans le monde. Les Italiens sont connus pour leur passion pour le café, en particulier pour l'espresso et le cappuccino. Presque à chaque coin des villes italiennes, vous trouverez des cafés qui servent ces délicieuses boissons. L'espresso italien est célébré pour sa préparation soignée et son goût concentré, généralement servi dans de petites tasses pour être apprécié rapidement et intensément. Le cappuccino, en revanche, est une combinaison parfaite d'espresso
d'espresso, de lait vaporisé et de mousse de lait, généralement apprécié au petit déjeuner. Pour les Italiens, il est inhabituel de boire un cappuccino après 11h du matin. En plus de la qualité exceptionnelle de leur café, l'Italie est également reconnue pour la tradition sociale qui entoure l'acte de boire du café. Les cafés italiens sont des lieux de rencontre où amis, familles et même des étrangers se rassemblent pour une pause rapide dans la routine. Cette culture de café est tellement enracinée dans la société italienne que boire un café n'est pas seulement une question de goût, mais aussi d'interaction sociale. Les villes historiques en Italie forment un trésor qui raconte l'histoire riche du pays à travers des siècles. Rome, la capitale italienne, se distingue comme la plus emblématique, remplie de monuments anciens datant de l'époque de l'Empire romain. Parmi les plus connus figure la célèbre Colisée, l'un des amphithéâtres les plus célèbres au monde, le Forum romain, qui était le centre politique et social de l'ancienne Rome, et le Vatican, un État indépendant ou le centre spirituel de l'Église catholique. Ce ne sont là que quelques-uns des points forts qui font de Rome une ville historique incroyable. Souvent qualifiée comme l'une des villes les plus romantiques du monde, Rome captive les cœurs des visiteurs avec ses beautés, ses rues pavées, ses places éblouissantes et son architecture élégante, créant un cadre parfait pour les couples amoureux. Les terrasses des restaurants au bord du Tibre offrent des vues sur le coucher du soleil, offrant des moments inoubliables aux couples. Outre sa beauté, le fait que Rome soit l'une des capitales européennes les moins peuplées contribue à une atmosphère plus intime. Cela permet aux visiteurs d'explorer la ville de manière plus décontractée en profitant de cafés confortables et de promenades tranquilles dans les rues historiques. Venise est une autre ville célèbre en raison de ses canaux renommés qui offrent une expérience unique aux visiteurs, leur permettant d'explorer les charmants quartiers historiques de la ville de manière unique et romantique. Le tourisme est une partie essentielle de l'économie de Venise, avec des millions de visiteurs venant admirer sa beauté historique et architecturale chaque année. Cependant, la population résidente de Venise a diminué au fil des décennies en raison de l'impact du tourisme et des défis auxquels la ville est confrontée, tels que les inondations. Le pays est reconnu pour son industrie manufacturière, notamment dans la production de biens de luxe tels que la mode, des voitures de haute qualité et des produits de design. Des entreprises italiennes renommées à l'échelle internationale telles que Ferrari, Gucci et Prada ont une présence significative sur le marché mondial. De plus, l'Italie est un leader dans la production d'aliments et de vins de haute qualité, étant célèbre pour ses pâtes, ses huiles d'olive et ses vins. Cependant, l'économie italienne fait également face à des défis importants tels que des niveaux élevés de dette publique, une bureaucratie complexe et un taux de chômage relativement élevé, en particulier parmi les jeunes. L'Italie s'efforce de mettre en œuvre des réformes économiques pour améliorer l'efficacité et la compétitivité de ses marchés, ainsi que des investissements dans l'innovation et la technologie pour stimuler la croissance à long terme. Un de ces investissements consiste à attirer des étrangers en offrant des maisons et des ressources pour qu'ils vivent là-bas. Cependant, il est important de noter que tout n'est pas idyllique, et c'est sur cette question que je vais vous montrer maintenant. Vous avez peut-être vu ces gros titres des villes dans toute l'Italie offrant des maisons pour littéralement 1 euro, ou même payant des milliers de dollars pour que les gens vivent là-bas. Bien que cela ait été une tendance populaire dans les sections de voyage des sites d'actualité, une question importante se cache derrière. Pourquoi font-ils cela? Et pourquoi un pays comme l'Italie aurait-il besoin de payer des gens pour y vivre? Si l'on examine de plus près cette histoire apparemment amusante, elle révèle la réalité de la vie en Italie aujourd'hui. Alors que nous avons tendance à voir l'Italie comme un endroit idéal, les Italiens eux-mêmes peuvent être en désaccord car il existe une réalité économique sombre de plus en plus évidente. Pourquoi l'Italie paie-t-elle des gens pour s'installer là-bas? Pourquoi y a-t-il autant de maisons vides? En réalité, tout cela est très préoccupant. Alors qu'il était autrefois limité aux villages reculés dans les montagnes, c'est désormais une histoire qui se répète dans toute l'Italie, dans toutes les régions du pays et dans des villes de toute taille. Il y a des millions de maisons vides et le nombre augmente chaque année. Beaucoup d'entre elles sont de belles maisons historiques dans certaines des parties les plus pittoresques de la campagne italienne, des maisons qui font partie du patrimoine culturel de l'Italie. Pour sauver ces maisons, des villes partout en Italie ont lancé le fameux programme à 1 euro. Fondamentalement, les villes proposent de vendre des maisons vides, généralement dans le but d'attirer des étrangers pour le prix symbolique d'1 euro, ce qui signifie que les maisons sont essentiellement données gratuitement, bien qu'elles viennent sous certaines conditions. Généralement, les acheteurs sont tenus d'accepter contractuellement de dépenser une certaine somme d'argent pour la rénovation, car la plupart des maisons sont vides depuis un certain temps. Cependant, le coût de la rénovation est relativement bas, généralement entre 20 et 30 000 euros. Alors qu'un acheteur potentiel acquiert une propriété extrêmement bon marché, la ville locale a une maison en ruine de moins à laquelle penser. Et c'est à ce moment-là que la partie vraiment intéressante commence. Parce que la vraie question derrière tout cela est pourquoi il y a des millions de maisons vides et ce que cela dit sur l'Italie. La réponse, contrairement au paysage rural italien, n'est pas très belle. Pour expliquer pourquoi il y a autant de maisons vides, nous devons d'abord expliquer 2 autres crises pour lesquelles l'Italie est passée sans succès ni amélioration considérable. La première crise résulte des années 90 où l'économie italienne a essentiellement cessé de croître et est restée stagnante depuis. Cela peut être effrayant. Après tout, l'Italie est l'une des plus grandes économies du monde et abrite certaines marques et entreprises les plus célèbres de la mode aux voitures et même aux banques. Pendant longtemps, la question de savoir pourquoi exactement l'Italie a oublié comment croître a été un mystère. Mais récemment, un économiste italien de renom a développé une théorie assez complexe expliquant la cause de ce qu'il a appelé
la maladie italienne. Il ne s'agit pas de la paresse des Italiens, mais plutôt du fait que les gestionnaires et les entreprises italiennes sont restés bloqués dans le temps. Et elle explique que les entreprises en Italie ont toujours récompensé davantage la loyauté et les connexions que la performance, et continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui. Avec l'avènement de la méritocratie et de la performance, ces deux points ont commencé à avoir beaucoup plus d'importance. Cette pratique de rester loyal envers des personnes, des banques et des entreprises sans tenir compte de la croissance saine de ces institutions a commencé à entraver la croissance de l'économie italienne. L'Italie et ses entreprises n'ont pas réussi à se défaire du népotisme et à s'adapter au XXIe siècle. Le pays a rapidement commencé à prendre du retard par rapport au reste du monde. En outre, une série de gouvernements instables, un système juridique chaotique, un problème massif d'évasion fiscale et l'une des plus grandes dettes publiques du monde ont contribué à comprendre comment l'Italie est passée d'une des principales économies mondiales à devenir de plus en plus dysfonctionnelle. Je la refais. Un problème massif d'évasion fiscale, putain, ça me casse les couilles. Un problème massif d'évasion fiscale est l'une des plus grandes dettes publiques du monde et contribue à comprendre comment l'Italie est passée d'un des principales économies mondiales à devenir de plus en plus dysfonctionnelle. Mais les problèmes de l'Italie ne font que commencer. En plus de l'absence de croissance économique, l'Italie a constamment l'un des taux de chômage les plus élevés en Europe depuis des décennies, avec une moyenne d'environ 10 à 30% pour les jeunes. Cela signifie que pendant 2 générations, un tiers des jeunes italiens n'ont pas réussi à trouver un emploi. Et ceux qui réussissent doivent souvent se contenter du salaire très bas. Cette situation, connue en Italie sous le nom de génération des 1000 €, est une source de préoccupation plutôt que de célébration. Elle fait référence à une génération de personnes dans la trentaine, hautement qualifiées et diplômées, occupant des emplois de col blanc, mais faisant face à la dure réalité de gagner moins de 1000 € par mois. Ces individus luttent pour survivre, jetant une ombre sur la vision que beaucoup ont de l'Italie comme un petit paradis. Il est important de noter que l'Italie est depuis des années signalée comme l'un des pays les plus malheureux d'Europe, principalement en raison de la grave situation économique qui affecte non seulement la génération des 1000 €, mais aussi la population en général. Ainsi, au lieu de surprendre, cette réalité économique sert d'explication à l'insatisfaction que beaucoup éprouvent dans ce pays. Cependant, comment pourriez-vous avoir une perspective économique positive en sachant que même aux États-Unis, la moitié des personnes gagnant 6 chiffres vivent de salaire en salaire et que même le gestionnaire de fonds spéculatifs, le plus réussi de l'histoire, déclare que le système s'effondre sous nos yeux? Faire fonctionner nos salaires pour nous à travers des investissements n'est plus aussi facile qu'auparavant. Maintenant, tous les problèmes économiques sont inévitablement des conséquences. Et dans le cas de l'Italie, cela a entraîné une énorme fuite de jeunes qualifiés et ambitieux du pays. Depuis 2008, au moins 2 millions de jeunes italiens ont quitté définitivement le pays et des centaines de milliers de personnes continuent de partir chaque année. Et ce n'est pas le seul problème démographique auquel l'Italie est confrontée. Outre les niveaux massifs et d'émigration, l'Italie fait face à une tendance appelée la tsunami argenté. Elle a maintenant la 3e population la plus âgée au monde et vieillit plus rapidement que tout autre pays de l'Union européenne. Tout cela combiné au 3e plus bas taux de natalité en Europe, qui diminue constamment depuis les 15 dernières années, signifie que l'Italie a de moins en moins de personnes en âge de travailler qui peuvent créer des entreprises, générer de la valeur et stimuler l'économie. Le nombre de ceux qui ont besoin de pensions, des soins de santé et de soutien de l'État ne cesse d'augmenter, tandis qu'il y a de moins en moins de naissances. Alors que de nombreux pays font face à un ou deux de ces défis, l'Italie a la combinaison parfaite des trois en même temps. C'est pourquoi depuis près d'une décennie, le pays est confronté à une grande crise démographique qui s'aggrave chaque année depuis 2014. La population de l'Italie diminue constamment d'environ 200 000 personnes chaque année, et cela ne s'arrête pas. Les prévisions indiquent qu'au cours des 50 prochaines années, la population de l'Italie diminuera encore de 20%. Pas besoin d'être un expert pour savoir que ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie ni pour le pays. Alors comment les maisons vides s'inscrivent-elles dans ce scénario? En raison de la situation économique et la crise démographique, l'Italie est tout simplement à court de personnes, et les endroits où se trouvent la plupart des maisons vides, généralement de petites villes et villages, sont les plus touchés. Le manque d'opportunités d'emploi et d'infrastructures dans ces zones rend difficile pour les jeunes de trouver du travail là-bas et de construire un avenir. En conséquence, ils abandonnent ces villages désertés et les maisons vides sont ensuite proposées à la vente comme résidences de vacances pour les Britanniques et les Américains dans une tentative désespérée de sauver ces endroits d'une disparition totale. Curieusement, en même temps, l'Italie est l'un des pays ayant le pourcentage le plus élevé d'adultes vivant avec leurs parents. En 2021, 60% des adultes italiens de moins de 34 ans vivaient encore chez leurs parents. Et même dans la tranche d'âge de 30 à 44 ans, 25% des personnes vivent toujours chez leurs parents. Bien que cela soit également le résultat de forts liens familiaux italiens, beaucoup vivent avec leurs parents non par choix mais par nécessité. Avec le chômage élevé, il devient de plus en plus difficile pour les jeunes italiens de louer leur propre logement. Et l'achat de leur propriété est devenu pratiquement impossible. Cela peut sembler contradictoire car il y a des maisons à vendre pour 1 € dans tout le pays. Cependant, comme il n'y a pas d'emploi et d'opportunités dans les zones où il se trouvent les maisons, les jeunes italiens ne les achètent pas, même pour 1 €.
car ils n'auraient aucun moyen de gagner leur vie là-bas. Les seules personnes qui les achètent sont celles qui n'ont pas besoin d'un revenu, principalement des étrangers qui les utilisent comme maison de vacances. Bien que cela ne soit pas nécessairement un problème, cela ne résout pas les problèmes sous-jacents. Ainsi, le programme de don de maison gratuite est principalement un signe de la situation désespérée dans laquelle la situation s'est transformée. Alors que l'Italie lutte pour maintenir ses petites villes et villages en vie, les maisons vides sont un rappel frappant du déclin économique. Il est important de souligner que l'économie est la raison pour laquelle tant de personnes quittent l'Italie, ce qui étouffe encore davantage l'économie. Le pays est pris dans une spirale de plus en plus difficile à sortir et la situation ne fait qu'empirer. Après avoir présenté ces faits, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'Italie est au bord de l'effondrement ou non. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt pour une prochaine vidéo.